Bonjour à toi et bienvenue dans ce podcast du lundi matin de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver pour te partager un petit peu. Je l'avais fait l'année dernière et vous aviez adoré. J'avais fait comme une lecture des énergies de 2026 et vous aviez adoré. Donc je me relance. J'ai utilisé l'oracle d'Osho. J'ai fait un tirage en 3 cartes, l'énergie de 2026, le challenge et la ressource. Et après, j'ai tiré une carte par saison, donc printemps, été, automne, hiver 2026. La carte qui est venue sur l'énergie de 2026, c'était la carte de l'harmonie. Cette carte de l'harmonie, elle parle de trouver l'harmonie entre le tout et le rien. D'accepter de perdre pour tout avoir, en fait, pour s'expandre. En fait, cette carte de l'harmonie, elle montre que l'harmonie, c'est pas d'être shooté à la joie, à l'adrénaline, à la réussite un peu extérieure, matérielle, et peut-être pas très, pas très réaliste. Je l'ai partagé la semaine dernière. 2026, on peut vraiment le voir comme une catastrophe ou comme une opportunité avant le paradis sur Terre. Je pense que l'un ou l'autre, c'est illusoire. Enfin, penser que ça va être paradisiaque, c'est une illusion. Penser que c'est une catastrophe annoncée, je pense aussi que c'est une illusion. Souvent drivé par la peur, souvent drivé par l'ego, souvent drivé voilà, par ces espaces qui finalement ne font pas sens et ne sont pas notre plus grande expansion. Et donc si on cherche notre plus grande expansion au travers de cette harmonie, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as besoin que ton espace expansif, que devenir riche de tout grâce à ton entreprise, qu'avoir des clients, que faire des lancements, que signer des contrats ne dépendent pas de un push de l'ego, d'un espace où c'est compulsif, où tu as besoin de te prouver quelque chose, où tu fais ça simplement pour briller. Si tu fais ça simplement pour briller et pas dans le but de contribuer, ce que tu es en train de créer, c'est du karma. Parce que tout argent qui n'est pas là pour se mettre au service de la création de Dieu, de l'univers, est un argent qui te crée du karma, une énergie que tu auras à payer d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, pour réussir à vendre, quand ça vient pas d'un espace de service, souvent ça vient aussi avec de la manipulation, avec des faux semblants, avec un jeu de pouvoir que tu décides de jouer consciemment ou non, et tant que tu le joues, tant que tu joues consciemment ou non ce jeu-là, euh, tu ne te places pas dans un espace d'harmonie. Et on le voit avec tous ces entrepreneurs qui réussissent, qui ont des success stories et qui en même temps continuent d'être dans le doute, d'avoir la sensation qu'ils se sont perdus en chemin, d'avoir beaucoup trop travaillé. Aujourd'hui, tu as envie que ton espace expansif te permette d'être riche de tout, de temps, d'énergie et d'argent, et d'être dans cet espace d'harmonie. De ne pas avoir d'attachement ni au tout, ni à la complétude, ni à l'expansion, ni à dizaines de milliers d'euros de contrats signés, ni au rien, ni au vide, ni aux difficultés, ni aux challenges, ni aux remises en question. Plus tu auras la capacité d'être neutre vis-à-vis de finalement du jeu de la vie, de cet échiquier mondial, de cet échiquier sociétal, de cet échiquier du quotidien, plus tu pourras te permettre de créer cette harmonie. Et pour cela, il faut accepter de perdre autant que de gagner et de n'être attaché ni à perdre ni à gagner. Et en même temps, aujourd'hui, le grand challenge de cette humanité, c'est vraiment accepter de tout perdre. Et accepter que tout perdre fait partie du grand plan que la vie que Dieu a pour toi.
Et donc le challenge que tu vas rencontrer pour réussir à être pleinement dans cet espace d'harmonie est symbolisé par la carte de la maturité. C'est le signe qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard, que l'instant présent est le plus juste. Et donc c'est de comprendre que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe les histoires que tu te racontes, que ton ego, que ton mental, que peut-être tes projections te racontent, peu importe tout ça, l'instant présent est le plus juste. Comment est-ce que tu peux être dans un espace où tu es mature et donc tu es dans la gratitude, tu es dans la joie, tu es dans la reconnaissance. Et c'est être dans la joie, dans la gratitude, dans la reconnaissance, même quand autour de toi, euh, tout est chaotique. Et ça, on le voit dans la ressource, parce que donc faire de 2026 un espace de croissance harmonieuse va te demander d'être dans la maturité. Et pour être dans cet espace de maturité, tu as une ressource qui est la carte de la percée. C'est accepter de traverser consciemment les espaces de dépression, que rien ne garantit la percée, que rien ne garantit le jour meilleur, que rien ne garantit le bout du tunnel, et que plus on se désidentifie de l'état de chaos, plus finalement on ne cherche plus de bout de tunnel, on est juste sur, ok, je comprends que cette percée, elle sera là, elle est là, elle... et qu'en même temps, ce chaos fait partie de ce que je suis en train de créer, fait partie de mon tout, de mon rien, fait partie de ce que j'ai à vivre. Et plus j'en suis en paix avec ce chaos, plus cette percée se fera. Donc concrètement, si tu veux que 2026 soit une année d'expansion, une année de joie, une année de gratitude, une année à contribuer à impacter toujours plus de personnes, tu as besoin d'apprendre à perdre notamment tes certitudes, à perdre tes peurs, à te dépecer de ton ego, à te dépecer des voies de ton mental et à revenir à l'origine, à revenir à cet état d'être. Et pour ça, c'est vraiment comprendre que depuis un espace mature, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu as créé aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure version que tu pourrais avoir créée aujourd'hui. Et comment est-ce que tu peux la célébrer? Comment est-ce que tu peux être en joie? Comment est-ce que tu peux te dire waouh, c'est juste incroyable? Parce que si je comprends que tout ça c'est juste incroyable et que j'arrête de regarder simplement les challenges qui font face, si j'arrête de m'identifier avec les regards que mon ego, que mon mental pose sur tout ça, je peux traverser consciemment cet état de dépression, de contraction, euh, en comprenant que le chaos que je peux regarder, que le chaos que je peux juger, que le chaos que je peux vouloir en dehors de ma vie fait partie de ce processus de percée, fait partie de ce processus qui va rendre 2026 une opportunité de croissance, une opportunité d'expansion, une opportunité d'impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que ça résonne, ce que je te partage ici. Comment est-ce que ça résonne par rapport à ce que tu ressens, de ce que tu as envie de créer en 2026. Est-ce que tu es consciente de ces espaces de challenge qui s'ouvrent à toi aujourd'hui? Et comment est-ce que tu vas te permettre de les traverser? Et comment aussi ce que je viens de partager résonne avec peut-être ce dont tu avais déjà conscience dans ce que tu avais envie de mettre en place pour ta vie et pour ton évolution. Et tout ça, tu peux venir me le partager notamment sur Instagram à @Cecilia_Germain. C'est avec grand plaisir que je discute avec de plus en plus d'entre vous. Tu peux aussi partager cet épisode de podcast à toutes tes business buddies, tes reines de leur royaume que tu côtoies, qui t'inspirent, qui t'accompagnent au quotidien et qui t'accompagnent à être toujours plus vraie, authentique, impactante, tranchante, lumineuse, magnétique. Et toutes ces business buddies qui t'accompagnent, aujourd'hui, fais-leur un cadeau.
un cadeau de cet épisode de podcast pour elles aussi être guidées dans leur année 2026 et trouver leurs ressources. En tout cas, c'est le fait que vous partagez l'art de ta puissance qui me permet d'arriver à de plus en plus de cœur et de transformer de plus en plus de chemins, de destinées. Et sincèrement, du plus profond de mon cœur, c'est pour ça que que ce podcast existe. C'est pour ça que j'ai créé l'art de ta puissance. C'est avec l'envie que les messages que j'avais à transmettre puissent aller au-delà de juste mon cercle, de juste les personnes avec qui je le partage au quotidien. Donc ensuite, je t'avais dit, j'ai tiré 4 cartes, enfin une carte pour chacune des saisons. Donc le printemps, ça va être l'énergie du guide. C'est vraiment de cultiver le dharma en toi, de comprendre que ta lumière intérieure te montre et t'indique la marche à suivre. Et pour cela, je t'inviterais vraiment à te poser la question, au service de quoi est-ce que Dieu me demande de me mettre en humilité, en contribution. Comment est-ce que je peux créer mon quotidien avec cette idée d'impact, de contribution, et non d'un ego qui souhaite juste à être vu et à briller. Donc comment est-ce que tu peux devenir le guide de ton propre chemin, et comment plus tu seras le guide, plus ce printemps sera jouissif, expansif pour toi. Ensuite, il y a l'énergie de l'été, qui est l'énergie de la guérison. Donc après qu'on ait trouvé notre dharma, après qu'on devienne notre propre guide, il y aura le besoin de prendre conscience de notre place, d'arrêter de tergiverser, mais de s'aider à récupérer notre place, à se positionner, à revenir avec l'énergie et la force de qui l'on est. J'ai la sensation qu'on est beaucoup là en ce début d'année avec cet hiver qui est là, que finalement on est dans un espace d'introspection. Et l'été, ce sera vraiment le temps de prendre notre place, de sortir du mental, de sortir de nos blessures, de sortir des histoires qu'on se raconte, et juste de se laisser guider par la vie pour aller dans son dharma, pour aller dans son impact, pour, après l'avoir trouvé, le nourrir pleinement, parce que finalement on est guéri. On comprend qu'on n'a plus besoin de chercher un coupable à l'extérieur, qu'on se rend responsable et créateur de notre vie, et qu'on y va parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un espace de paix, et que donc on est prêt à se mettre au service de notre dharma. Ensuite, l'énergie de l'automne, c'est la carte de l'expansion. Plus tu seras dans le partage de qui tu es, dans le partage de ce que tu as, dans le partage de ce que tu comprends, moins tu gardes les choses pour toi, en mode quelqu'un va me le voler, en mode et si quelqu'un d'autre prenait mon idée et le faisait avant moi. C'est en fait l'audace de partager ton message au monde, et quand on a peur, quand on nourrit cet espace de je me referme sur moi, bah finalement on se prive de tout ce que le partage nous offre. C'est vraiment l'automne, et je vous le disais, 2026 ça va être d'apprendre à se dépouiller. Et dans cette carte du partage, il y a vraiment aussi l'idée que soyons déconnectés, ou en tout cas soyons dépecés de notre attache au bien matériel, à la belle maison, au compte bancaire bien rempli, au nombre contrat consigne. Que l'importance dans cette carte, dans cette énergie de l'automne, c'est qui l'on est, l'âme que l'on a, l'être que l'on porte, et comment est-ce qu'on est au plus proche de cette énergie-là. Finalement, ce sera une énergie qui montre que ça importe beaucoup plus qui tu es que ce que tu as. Et ça, c'est beau. Donc l'énergie de l'automne, ce sera vraiment choisir l'expansion, et choisir l'expansion depuis cet espace de partage,
en acceptant que peut-être que ça va nous dépecer de de nos croyances et aussi peut-être de certaines de nos possessions matérielles. Et qu'en même temps, ce sera toujours pour l'énergie la plus juste de montrer profondément qui l'on est, de la partager au monde et que qui l'on est ait un impact sans avoir peur d'être jugé, peur qu'on nous vole, peur. Non, juste accepter que qu'on est venu pour guider et que maintenant qu'on a guéri, ben en fait c'est le moment de le partager. Puis ensuite il y aura l'énergie de l'hiver. Je sens que avant de re-rentrer dans l'hiver 2026, euh, on aura, on aura vécu et impacté, on aura partagé tellement de choses au monde et que ce sera la compréhension, parce que l'énergie de l'hiver, donc la carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'isolation. Et, donc le fait de s'isoler, isolation, il faut savoir que, isolement d'ailleurs, il faut savoir que mon jeu de cartes est en anglais. Là, je l'avais pas traduit sur mon papier. C'est comprendre que soit tu fais partie du monde, soit t'es dans ton ego. Que la question du moi ou du non-moi, en fait, elle n'existe pas. C'est une cassure de l'ego, savoir si ça m'appartient ou ça appartient à l'autre, si c'est l'autre qui est responsable ou si c'est moi. Que ce soit me blâmer pour quelque chose que j'ai pas bien fait, par exemple dans un appel de vente, ou de dire ah bah, cette personne elle est pas assez puissante, elle est pas assez engagée, elle est pas assez leader. En fait, cette, dissociation de ce qui peut se passer n'est qu'une cassure de l'ego. Et donc c'est vraiment un état d'isolement que l'on provoque. Donc soit choisir consciemment de se dire ok, je prends un peu de recul pour comprendre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Donc ça va peut-être être l'énergie pour certaines. Et surtout si on reprend la carte du challenge et de la ressource, dans la carte de la maturité, la carte de la percée, je sens que c'est surtout l'invitation à celles qui en seront capables de sortir de cette dichotomie, de sortir de ce regard de séparation et de vraiment ancrer cette énergie de y a pas, je suis pas isolée, l'autre n'est pas mon ennemi, l'autre n'est pas différent de moi et ensemble on crée quelque chose qui est expansif. Euh, c'est vraiment de comprendre que dans la création de ton année 2026 et la création de ton hiver 2026, il n'y a pas de séparation. Si tu as besoin de prendre un temps de recul, fais-le, mais ne le fais pas ni pour te blâmer, ni pour chercher un coupable. Fais-le pour te connecter avec compassion, empathie, amour profond pour tout ce qui peut être en train de te faire miroir et peut-être de te challenger. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Voilà à quoi va ressembler 2026. Je te souhaite réellement de trouver cet espace, de te mettre au service, de te mettre en contribution, d'être cette leader qui sent l'appel du Dharma, qui sent l'appel d'être son propre guide pour ensuite aller transcender et trouver sa place et prendre sa place dans le monde. Si jamais c'est un processus que tu as envie de faire accompagner, la semaine du 16 février, je vais partager un merveilleux événement qui s'appelle Called to Lead. Donc c'est pour tous ces leaders du bien-être qui sentent qu'elles ne font pas ça par ego trip et qu'au contraire elles sont prêtes à se dénuder, à comprendre qu'elles sont là pour se mettre au service et qu'il est temps de lâcher le contrôle pour revenir dans la foi et de comprendre comment est-ce qu'on crée des lancements qui vont être guidés par la vie et non juste par la stratégie ou juste par des états de transe, où on est vraiment créateur de qui l'on est, où on cherche aucun des opposés et on revient vraiment à ce qui est le plus juste. Donc je te partagerai pendant 5 jours de manière totalement offerte. Ça n'a pas de, ça a une énorme valeur, mais cette immersion n'a pas de prix. Et c'est une immersion que j'aurai beaucoup de joie à te partager si toi aussi tu as envie de passer un cap dans tes prochains lancements,
si tu as une offre qui impacte déjà, si tu as notamment une offre de groupe ou une offre collective que tu as déjà appris à lancer au travers d'événements en ligne et que tu as envie de comprendre comment rendre tes événements en ligne plus attractifs, plus puissants, comment les remplir avec beaucoup plus de personnes, comment créer l'évidence pour tes prospects et surtout comment est-ce que tout ce processus tu peux le faire parce que tu es appelé par Dieu à te mettre au service de, d'une, d'un impact, enfin, au service d'une transformation qui est nécessaire de cette humanité et non par volonté de contrôle, par volonté de briller, par volonté d'être dans un succès apparent et vraiment d'être simplement une messagère, d'être simplement un canal, un, un pilier de, de la transformation de tes clients. Et si tu es prête à accompagner plus de personnes, à accueillir plus de personnes dans tes espaces et que tu as envie de comprendre comment est-ce que tu peux magnétiser ces clients à l'intérieur de ces espaces, ces lancements qui atteignent facilement les 30, 40 000, 50 000 euros. C'est avec grand plaisir que je t'accueille à l'intérieur de cet espace Called to Lead pour les leaders du bien-être qui sont prêts à s'expanser ensemble et à impacter des milliers, des centaines de milliers de vies. Pour t'inscrire, tu auras le lien en description de cet épisode de podcast et c'est avec grande joie que je t'y retrouve. Je te souhaite une très 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 belle journée et à tout bientôt. Ciao ciao.